Salut à toutes et tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui change un petit peu sur ma chaîne, bien que je commence à l'aborder de plus en plus dans mes vidéos. Il s'agit de mon métier. Donc pour celles et ceux qui auront atterri sur cette vidéo, probablement parce que le titre les auront accrochés, avant de me mettre des commentaires un petit peu désobligeants en me disant que le titre est putaclic, absolument pas, le titre n'est pas du tout putaclic puisque je vais parler exactement de ce sujet dans la vidéo. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Donc comme certains peuvent le savoir, ceux qui me suivent depuis un petit moment, sinon pour les autres qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je suis conseillère en images, donc j'ai fait ma formation il y a quelques temps et depuis, à côté de mes vidéos, puisque mes vidéos ne sont qu'un passe-temps et qu'une passion, à côté de cela, dans la vie, je suis esthéticienne et conseillère en images. Principalement conseillère en images puisque c'est vraiment là-dessus que je souhaite mettre l'accent et que je veux pratiquer le plus possible. Conseillère en images, donc souvent ce mot ne parle pas à grand monde. Quand j'ai dit autour de moi que j'étais conseillère en images, il y a plein de gens qui m'ont regardé les yeux comme ça. Ma famille y compris au début, voilà. Et on m'a souvent dit aussi, tu travailles dans la photo? Tu travailles dans les ordinateurs peut-être? Non, pas du tout. Donc le conseiller en images se fait connaître principalement par, vous le savez, Christina Cordula. Voilà, quand je parle de conseillère en images, souvent on me dit « Ah oui, Christina Cordula !» Oui, c'est exact. Sauf que je souhaitais aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Ce qui se passe à la télé, c'est pas forcément comme ça qu'on travaille dans la vraie vie. Donc je remercie quand même Christina Cordula qui nous fait connaître, qui fait connaître ce métier, qui met les conseillères en images en lumière et ce métier en lumière puisque à mon sens c'est un métier qui a beaucoup de sens et qui peut aider beaucoup de monde d'une certaine façon. Je dis ça parce que je suis conseillère en images mais oui en effet c'est un métier qui a un réel impact. Donc je trouve ces émissions super puisqu'elles nous permettent de faire connaître ce métier et d'aider de nombreuses personnes. Cependant, ce qui se passe à la télé, c'est pas toujours comme ça se passe dans la réalité. Souvent, quand je parle de conseil en images, on me comprend pas vraiment. Et quand j'utilise le mot relooking, là par contre ça parle à tout le monde. Le mot relooking, ça tout le monde sait ce que c'est. Sauf qu'il faut bien savoir la différence, c'est que le relooking, c'est une prestation de conseil en images. Mais le conseil en images n'est pas que du relooking. Voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. Moi, quand je fais du conseil en images, je ne fais pas que du relooking. Je fais ce qu'on peut appeler aussi du coaching. C'est-à-dire que je vais coacher ma cliente dans la valorisation de son image. De différentes façons. Donc ça peut être par plein de choses, y compris le relooking, mais pas que. Alors il faut savoir que ce qu'on voit à la télé, c'est surtout du relooking. En effet, on ne peut pas passer des heures et des heures à filmer un coaching c'est très long. Un coaching, on s'adapte à la cliente, donc ça peut être vraiment très très long. Et la différence entre le coaching et le relooking, c'est que le relooking, comme on voit à la télé, alors c'est magnifique hein, parce que la cliente elle passe chez le coiffeur, on la maquille, elle est toute bien habillée, on fait la séance photo et pouf, voilà, tout est parfait, la cliente est d'une beauté. Mais le lendemain quand on n'est pas là, comment elle fait cette cliente ? Elle est complètement perdue, elle saura pas forcément se remaquiller, elle saura pas forcément se recoiffer, elle saura pas forcément s'habiller en fonction de sa morphologie, etc. Et voilà toute la différence en fait entre les émissions et le conseil en images dans la vraie vie. Moi quand je fais du conseil en images, j'amène mes clientes en fait vers l'autonomie. C'est-à-dire que je leur transmets toutes mes compétences, tous les conseils qu'elles auront besoin pour mettre en valeur leur image. Et le jour où je suis plus là, elles savent complètement se débrouiller. Le jour où je suis plus là, elles savent se maquiller, elles savent se coiffer, elles savent s'habiller par rapport à leur morphologie et leurs caractéristiques. Elles savent se mettre en valeur toutes seules sans que je sois là. Et ça, c'est la chose qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et moi, je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça, c'est que nous, conseillères en images, donc j'espère que la plupart des autres font ça aussi, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai appris, c'est ma philosophie des choses, c'est les valeurs de mon travail. Moi quand je fais du conseil en images, j'aime amener ma cliente à l'autonomie, lui transmettre tout ce dont elle a besoin pour y arriver toute seule. Voilà le vrai but du conseil en images. Je fais aussi des relookings parce que ça m'est demandé, simplement le relooking qui va être beaucoup plus rapide et qui va se passer un peu plus de la même façon qu'à la télé. Coiffeur, maquillage, tenue, shooting photo, bim, voilà, tout est fait.
mais je fais aussi souvent plus ce qu'on peut appeler du coaching, puisque je vais accompagner mes clientes, vraiment je vais les aider et surtout je vais m'adapter à elles, à leur personnalité, à leurs besoins qui va être différent chez chaque cliente. Je vais vraiment m'adapter à ce qu'elles ont besoin, à ce qu'elles attendent de moi et à ce qu'elles veulent devenir pour répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions et du coup les mettre en valeur en fonction de ça et qu'elles aient une image d'elles qui leur ressemble et qui leur plaît. Donc j'ai énormément de respect pour Christina Cordula qui fait connaître ce métier à travers ses émissions, qui est très professionnelle, qui connaît son métier sur le bout des doigts, qui est très intéressante, qui est très intelligente aussi. Je l'admire beaucoup pour ça. Cependant, il y a une différence aussi entre elle et moi, conseillère en image, ou peut-être d'autres conseillères en image, c'est que Christina est toujours à la pointe de la mode. Christina est une fashionista. Elle est toujours à la pointe de la mode, elle suit toutes les tendances, elle suit tout ce qui est à la mode. Je sais pas si elle change de dressing toutes les 5 minutes, mais c'est presque le cas. En tout cas, elle suit la mode pas à pas. Et quand elle fait des relookings plutôt, ou des coachings, ou etc. Et en tout cas, de ce qu'on voit à la télé, Christina va avoir tendance plutôt à leur dire bah toi tu vas mettre ça, toi tu mets ça, toi tu mets ça, toi tu mets ça. C'est elle qui va gérer ce que les clientes vont mettre et souvent ce sont des trucs très tendance, très à la mode. Ben, il faut savoir que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Moi, mes clientes, ce ne sont pas des fashionistas. Elles vont pas aller demain sur un tapis rouge, je sais pas où, à Paris, nanana, aux Champs-Élysées, je sais pas où, à Cannes, peu importe. Non, c'est pas ça. Moi, quand je fais du conseil en image, je m'adapte à la personnalité de ma cliente, à son style vestimentaire et je ne peux pas leur demander d'être des fashionistas et de leur imposer des tenues. Il faut que je prennent plein de choses en considération comme leur style vestimentaire, comme leur goût aussi parce qu'il faut qu'elles portent des vêtements qui leur plaisent. Si ça ne leur plaît pas, elles le porteront pas et elles n'arriveront pas à se mettre en valeur. Donc voilà la différence entre Christina et nous conseillères en image, c'est que nous on va pas dire aux clientes bah toi tu mets ça, toi tu mets ça, toi tu mets ça, point barre. Non, nous on va vraiment s'adapter. Et s'adapter à son style en l'améliorant s'il faut, mais s'adapter à leurs envies, à ce qu'elles aiment, à leur style vestimentaire et on va pas chercher tout le temps d'être à la pointe de la mode. Bien qu'il faut rester dans la tendance, je vous l'accorde, on va pas habiller nos clientes comme il y a 20 ans, c'est certain. Mais on peut pas transformer nos clientes en fashionistas, c'est pas possible. Et du coup ce qu'on voit à la télé ne reflète pas forcément la réalité des choses. Voilà un petit peu le sujet que je souhaitais aborder. Donc honnêtement je suis très contente que ces émissions existent. Au passage je suis en train de créer ma propre émission également de conseil en image, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre sur ce projet. J'en dis pas plus pour le moment, j'attends que tout se prépare, c'est très long à préparer une émission. Mais je remercie en tout cas Christina qui met ce métier en lumière, qui aide des personnes par ce métier, qui nous permet de nous faire connaître à travers ces émissions. Voilà, je tenais quand même à aborder le sujet et à vous expliquer réellement ce que c'est que le conseil en image, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que conseillère en image et surtout vous faire prendre conscience qu'à la télé c'est pas toujours ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà ce que je souhaitais aborder avec vous. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de likes sous la vidéo. Si vous avez des questions sur le conseil en image, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si j'ai plusieurs questions, etc., je pourrais faire une FAQ en vidéo pour répondre à ces questions. Je pense que ça pourrait être bien sympa. Sachez que le conseil en image, c'est un sujet que je pense que je vais développer sur ma chaîne. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, sur la morphologie du visage, sur l'impact de son image dans la société, etc. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, dites-le moi aussi en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement en cliquant sur ma tête qui va apparaître dans le rond juste ici. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!